c'est signe qu'il est temps de mettre fin à votre relation. Prêtez particulièrement attention aux conseils numéro 6 et 7, ce sont les conseils les plus importants de cette vidéo. Numéro 1, vous avez à peine le temps de vous voir. Vous êtes en couple, mais vous voyez votre partenaire de moins en moins? Il trouve sans cesse des excuses pour ne pas vous voir en ce moment? Une relation nécessite beaucoup d'attention et de temps pour se développer réellement. Si toutefois vous trouvez peu de temps l'un pour l'autre pour des questions de priorité, alors vous devriez peut-être vous demander si cette union a encore un sens. Si les moments que vous passez ensemble ne sont pas agréables non plus, peut-être qu'il faut passer à autre chose et laisser cette pseudo-relation derrière vous. Numéro 2, l'attirance sexuelle pose problème dans votre relation. Êtes-vous toujours attiré sexuellement par votre partenaire? Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire l'amour 5 fois par jour comme les premiers mois où vous aviez appris à vous connaître. Mais cela ne change rien au fait que des rapports sexuels réguliers font partie d'une relation épanouie, du moins pour la grande majorité des gens. Si vous n'êtes plus attiré sexuellement par votre partenaire, ou si vous allez au lit ensemble moins souvent que des adolescents vont à l'église, c'est plutôt mauvais signe. Sauf si vous avez tous les deux plus de 80 ans. Numéro 3, votre relation a un impact négatif sur votre vie. Pensez-vous que vous êtes moins productif au travail? Avez-vous des problèmes avec vos amis et votre famille? Il est possible que votre petit ami ou votre petite amie soit à l'origine de ces problèmes. Une relation est censée vous construire, et non vous faire plomber. Vous ne devriez pas voir votre travail ou vos amitiés souffrir à cause de votre partenaire. Rappelez-vous donc le type de relation que vous souhaitez avoir et demandez-vous si vous vivez vraiment ce que vous voulez avoir. Vous devez trouver un moyen de vous en sortir, et cela peut être en prenant un nouveau départ sans partenaire toxique. Numéro 4, vous ne souhaitez pas les mêmes choses dans votre avenir. Il est possible d'être amoureux ici et maintenant, et c'est une chose merveilleuse. Cependant, il est important d'être capable de parler de ce que votre moitié et vous voulez dans les prochaines années à venir. Où voulez-vous vous installer? Voulez-vous des enfants? Êtes-vous de la même religion, et sinon, cela vous importe-t-il? Si vous constatez que vous avez des objectifs opposés, non négociables, sur lesquels aucun de vous n'est prêt à faire de compromis, alors il est temps d'avoir une conversation honnête pour savoir si un avenir prospère est réaliste ou non. Numéro 5, vous vous surprenez vous-même à mentir. Il n'est pas acceptable de devoir créer des réalités alternatives pour masquer celle dans laquelle vous vous trouvez. Vous devriez être fier et suffisamment sûr de vous pour vivre la vie que vous menez présentement. Vous ne devriez pas avoir à inventer des mensonges et à créer une façade pour vivre. Si vous avez remarqué que vous mentez fréquemment au sujet de votre relation ou de votre partenaire, demandez-vous pourquoi vous le faites. Peut-être manquez-vous d'enthousiasme, ou peut-être cachez-vous des malheurs. Soyez honnête avec vous-même et avec votre partenaire. N'oubliez pas qu'il ou elle ne devrait pas non plus subir de mensonges. Numéro 6, vous vous manquez mutuellement de respect. Le respect mutuel, même en cas de désaccord, est nécessaire pour que la communication reste ouverte et que les deux parties se sentent en sécurité et aimées. Si le respect fait défaut et que les deux partenaires ont constamment l'impression d'être attaqués, alors il est peut-être temps d'en finir. Cela peut prendre de nombreuses formes, mais dans le cas présent, nous faisons référence à une personne qui maltraite son partenaire par une violence verbale constante, avec des jeux de pouvoir et des dégradations. Si vous êtes dans une relation où votre partenaire est du genre à vous rabaisser, à vous parler avec mépris et à vous ridiculiser pour le plaisir de rire, il est temps de reconsidérer sérieusement votre relation. Numéro 7, vous ne faites pas confiance à votre partenaire. La confiance est le ciment des relations, brisez ce dernier et votre relation deviendra toxique. Les relations doivent être basées sur la confiance. Si vous vous demandez si vous faites confiance à votre partenaire, c'est que vous ne le faites probablement pas. Lorsque nous ne faisons pas confiance à quelqu'un, nous pouvons devenir fous à créer des réalités dans nos esprits qui n'existent pas. Personne n'a besoin, ni ne mérite, de passer ses journées à se demander ce que fait son partenaire. Le fait de ne pas faire confiance à votre partenaire vous rendra certainement d'humeur triste et aura des répercussions sur d'autres aspects de votre vie. Vous méritez d'être dans une relation honnête et heureuse, alors assurez-vous d'obtenir les réponses dont vous avez besoin. Nous vous remercions pour votre attention. Vous trouvez-vous en ce moment même dans une relation compliquée avec votre partenaire? Partagez votre expérience dans les commentaires pour trouver du soutien. Et si vous voulez que nous dessinions le visage de votre âme sœur, nous vous invitons à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description pour répondre à notre quiz. De cette façon, grâce à une lecture psychique, nous serons en mesure de trouver votre moitié. Donc si vous êtes intéressé, cliquez sur le bouton ci-dessous.